Vous êtes d'ici, nous aussi. On est radio 100% digital, 100% Rochefort-Océan. Et on est de retour avec Prime vers les sons. On reçoit Célia ainsi qu'un groupe de jeunes qui va nous parler. Je ne dis pas, j'ai envie de vous spoiler, ça c'est un truc de dingue. Bonjour tout le monde. Du coup, on est le local jeune du centre social Prime vers le son. On fait un petit projet autour de la radio. Donc, on a 7 jeunes qui ont écrit des chroniques sous 2 formats différents, vous allez voir. Et là, on va commencer avec Manel, Laina et Justine sur une chronique pour présenter ce qu'est le local jeune sous forme d'une petite mise en scène. Eh bien, je vous écoute. Salut, je ne sais pas quoi faire pendant les vacances, tu peux m'aider? Ça dépend, tu as quel âge? J'ai 13 ans. J'ai quelque chose à te proposer, ça s'appelle le Local Jeune, tu connais? Non, c'est quoi? C'est un centre, c'est un local où tous les ados de 11 à 17 ans se rejoignent pour faire des activités. Quoi comme activité? On fait des activités manuelles, des activités sportives, des activités cuisine. On fait des autofinancements pour se payer des sorties. Et on fait des projets comme le projet FestiPrev ou le projet radio qu'on est en train de faire. Ah, incroyable! Et comment on s'inscrit? Tu t'inscris au centre, c'est 5 minutes de la Fossoma et ils t'expliqueront comment t'inscrire. Et c'est quand? C'est le mercredi et les sorties tous les samedis d'un mois. Et les vacances du 9h à 18h. Et le vendredi, des vacances de 14h à 21h, car on fait des veillées. Ok, à lundi alors. À lundi. Merci les filles, bravo. Le centre Prime vers les sons, c'est pas si loin que ça finalement. Ah non, on est vraiment juste à côté, donc rue de la Fossoma. Je vais juste recorriger parce qu'il y a eu quelques petites erreurs avec le stress. Mais du coup, on fait bien les mercredis, enfin avec les jeunes en tout cas, parce qu'après il y a aussi tout ce qui est enfance. Mais pour les jeunes, c'est donc les mercredis, les après-midi. Une fois par mois, les samedis, on fait des sorties. Et après, pendant les vacances, c'est tous les jours de vacances, de 9h à 18h30. Et le vendredi, on fait des veillées, donc, comme elle a dit, donc de 14h à 21h. Voilà. D'accord. Et on a une seconde partie qui va parler d'un sujet d'actualité. Donc, je vous laisse le temps de changer de place. Vous pouvez changer de place si vous voulez avec le prochain groupe. Je les vois très stressés. Oui, stresse un peu. Et du coup, Célia, toi, ça fait depuis... tu t'es à la radio depuis plus longtemps que moi, en fait, parce que t'es une ancienne, on le sait peut-être pas. Non, j'étais bénévole ici aussi il y a quelques années, puis pendant le Covid, et puis voilà. Donc ça me fait plaisir de revenir ici, et de pouvoir amener d'autres jeunes et pouvoir présenter aussi ce qui est la mission locale et la radio, et pouvoir peut-être créer des petites vocations ou même des futurs bénévoles pour la radio. Peut-être que dans quelques années, vous serez vous aussi à ma place, allez savoir. Peut-être. Faire la régie, contrôler la vidéo en même temps, animer. Donc on va parler maintenant d'un sujet qui fait pas mal parler aux informations. C'est l'expérimentation du port de l'uniforme dans les collèges et lycées. Il y a eu fin 2023 un appel à candidature pour plusieurs lycées. Donc le but, c'est d'expérimenter le retour de l'uniforme à l'école pour voir comment ça se passe, si c'est concluant. Mais je n'anticipe pas trop. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En fait, on a cherché à faire des chroniques qui intéressent les jeunes. C'était vraiment l'idée que ça vienne d'eux. Donc moi, j'avais proposé plusieurs sujets. Et en fait, l'idée de parler des uniformes, c'est vraiment venu de eux-mêmes, qui m'ont dit nous ça en parle à la télé, ça en parle un peu partout et on aimerait bien donner notre avis là-dessus, ce qu'on en pense. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'écrire sur ce sujet. D'accord. Et vous avez besoin de changer de place du coup, ou vous continuez parce que... Faut que ce soit les filles, c'est pas les mêmes personnes Eh bien, allez-y. Les filles, c'est parti. Au revoir. Au revoir. D'ailleurs, on a un visuel qu'on peut diffuser maintenant. Je l'ai préparé juste ici, donc vous avez j'ai envoyé en avant-première. Quelques photos. Donc ça, c'est les tenues qui sont actuellement en test depuis septembre dans la région Rhône-Alpes. Voilà.
Donc très sobre, hein, vraiment très très sobre. Oui, Et puis vraiment, c'est exactement pareil. Enfin, en fait, c'est un habit mixte, mais on en reparlera juste après. bah, je vais juste présenter les filles. Ouais. Du coup, donc là, on a Amy. Tu peux dire bonjour. Hein. Bonjour. Et tu veux pas remonter peut-être un peu, je sais pas. Ouais, on Je peux t'entend le quand même. baisser. Tu peux l'incliner Tu un peux petit peu si l'incliner. tu veux, ouais. Voilà. Mais on t'entend J'arrive bien. pas. Je vous entends Ouais, bien. on t'entend bien. D'accord. Donc on a Alissa Bonjour. et on a Roman. Bonjour. Bah, vous pouvez commencer quand vous voulez. Ok, du coup, on va parler des uniformes scolaires et on va commencer avec les avantages. Alors il y a un avantage, c'est qu'il y aura moins de raquettes. Donc il y en aura toujours, mais il y en aura moins par rapport aux vestes, tout ce qui est veste. Enfin, il y aura moins d'accessoires et de vestes. Enfin, les vestes, parfois, il y aura des gens qui vont raqueter les vestes quand ils vont les perdre et tout ça. Mais il y en aura toujours moins. Moins de vol. Moins de vols potentiellement selon vous. D'accord. Et après aussi, je pense qu'on sera tous égaux parce que des fois, il y a des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ne peuvent pas des fois payer des tenues pour que les enfants soient... qu'ils ont assez de tenues pour la semaine et qui changent régulièrement. Donc c'est vrai qu'avec les uniformes, ça nous permettrait de ne pas reconnaître les familles qui sont plus en besoin que d'autres. Maintenant, on va passer aux inconvénients. J'ai une petite question. Pour les uniformes, on ne sait pas trop combien on en aurait en fait. Ce serait un Je crois, seul. de ce que j'avais lu, c'était peut-être 3. Trois Mais... Ouais, 3 par an. Bah 3, ouais, mais après, je crois que les premiers seraient gratuits, enfin offerts par Oui, et si l'État, on les- mais après, ce serait repayant. Ouais, ça serait en fait, je crois que c'est 3 par an qu'on nous offre. Et si soit c'est trop petit ou on les perd, et bah c'est 200 €. Ah, bah, je sais pas, après, j'ai pas Bah, les infos pour le coup. Enfin, je c'est te ce que j'ai crois, entendu après, mais ok, ça marche. C'est pas donné, hein, si c'est 200 € quand même. Non, c'est ça, c'est que même après, au final, on verra quand même les personnes qui auront plus de mal à payer, peut-être. Bah oui. Ouais. Donc, Sachant que c'est une expérimentation, du coup, hein, voilà, c'est on verra bien. c'est un 2025, c'est un gros nous sujet. dira bien. 2025, ouais, même 2026, je crois, ils voudraient le généraliser à la rentrée, à partir de là. Donc bon, on se dit il y a le temps, et en même temps, bah, le temps passe vite. Et alors, les inconvénients, les filles? Amy, tu voudrais commencer à parler? Souvent dans les collèges, il y a beaucoup d'ados qui s'habillent pas forcément de manière appropriée. Et du coup, je pense qu'avec les uniformes, serait un peu mieux, on va dire, pour pas qu'il y ait d'ados qui s'habillent pas forcément comme ils devraient au collège. Du coup, ça, c'est un avantage Ouais. plutôt, non? Oui. Ok, pardon. Vas-y, continue. Et du coup, je pense que ce serait mieux pour... Et donc, du coup, les inconvénients, parce que là, on Ah est oui, parti- Suspense. c'est qu'on avait oublié un avantage. Oui, voilà. Oui. Je pense que pour les inconvénients, parce que s'il y a un seul uniforme pour toute la France, je pense pas que tout le monde l'apprécie. Parce qu'il y en a, ils s'habillent pas forcément de la manière dont l'uniforme nous le propose. Donc par exemple, je pense qu'il y en a, ils aimeraient plus s'habiller que ça colle au corps plutôt que ce soit trop large ou que... Oui, ça irait pas à toutes les morphologies, Oui, quoi. voilà. Ouais, plus dans ce sens-là qu'au niveau du goût. Enfin, forcément, ça va avec le goût, mais Oui. parce que le but de l'uniforme aussi, c'est que c'est qu'on n'est pas là pour porter un vêtement qui nous plaît nécessairement. Le but, c'est d'être Uniformisé. pareil et de mettre de côté Ouais. l'aspect visuel. Mais je comprends pour la morphologie. En effet, ça peut être après plus ou moins flatteur. On peut se sentir bien aussi dans son uniforme. Ou si on se sent pas bien en fait dans un uniforme, ça peut aussi complexer, poser des problèmes, et puis on peut être moqué aussi. Ouais. Donc, Ouais. je lance peut-être un sujet à moins que j'anticipe un point, mais Je sais Non, pas, non, il me semble qu'il y avait d'autres Oui, inconvénients. ouais. je te laisse. Du coup, de base, je devais passer avant, quoi. J'en avais un autre avant, mais du coup, comme on parlait de moquer, Vas-y. on pourrait se moquer de nous parce que c'est vrai que comme on a tous les mêmes vêtements, on pourrait dire que soit on lave pas les vêtements. En fait, on peut se moquer de tout et de rien maintenant aujourd'hui. Donc c'est vrai par rapport à la morphologie ou par rapport au fait qu'on porte les mêmes vêtements pratiquement tous les jours. Ça peut peut-être éviter moins le raquettage, mais ça peut anticiper du coup, quoi. Ça peut rajouter des moqueries. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y avait un autre argument? On est tous égaux. Et contre, du coup, on était... Il y en a
Bah, après, moi, j'en ai d'autres. Vas-y, mais, bah, je crois vas-y, que toi, Alice. t'en avais un à dire. Bah, vas-y, Alissa. Je voudrais dire qu'on peut pas s'exprimer comme on le souhaite parce que par exemple nous, je sais pas mais je pense que on représente beaucoup notre personnalité au niveau de notre style et donc c'est vrai que si on porte tous les mêmes uniformes on pourra pas s'exprimer exprimer notre personnalité surtout. Donc moi je trouve que c'est un inconvénient parce que moi j'aime beaucoup porter mes vêtements selon ma personnalité ou mon humeur du jour et je pense que c'est pareil pour beaucoup de jeunes donc c'est vrai que c'est bien de faire un effort. Ouais, de pouvoir mettre un jogging quand on a la flemme et de pouvoir se mettre en bombe quand on a envie, quoi. Voilà. J'aimerais bien venir en jogging à la radio. Quoique, on verrait, on me voit pas là. On voit pas le bas, hein, donc tu peux faire comme en visio. C'est ça. Le bas en pyjama et le haut bien. C'est ça. Ça me fait penser au fameux extrait de BFM TV où monsieur il était carrément en slip. En cravate mais en slip. En slip. Et il fait tourner sa caméra. Ouais. Je pensais à quelque chose. Du coup, vous êtes plutôt pour, plutôt contre. Et la question que je voulais poser, c'est s'il y avait plusieurs types d'uniformes. Quelques couleurs différentes, mais ça reste simple, ou des tenues un peu différentes pour la semaine, pour éviter aussi qu'on dise « Ah, t'as toujours le même vêtement ». Ça vous seriez d'accord ? En fait, du coup, j'allais venir. En fait, je trouve que quand on les regarde comme ça, ils sont fades. Je trouve qu'en fait, il faudrait mettre plus de couleurs. Et surtout, en fait, du coup, on avait eu une idée. C'est qu'en fait, par exemple, dans d'autres pays, chaque école a leurs propres uniformes. Et du coup, au lieu de faire un uniforme pour toutes les écoles, que les écoles créer leur propre uniforme. Parce que je pense que du coup, comme là c'est un peu le gouvernement qui crée les uniformes, ils se rendent pas compte de nos besoins, alors que si justement c'est l'école en elle-même, je pense que la directrice, le directeur, je pense qu'ils vont prendre aussi en compte nos besoins, alors que le gouvernement, je pense pas quoi. Besoin et envie aussi. Oui voilà, simplement. parce que quand on regarde comme ça, le bleu marine, je sais pas, moi ça me donne pas envie en fait de le porter. Il y a des exemples, je sais que tu en avais parlé en antenne, mais du Japon, en Angleterre. Ouais, en Angleterre, en Allemagne, même en Allemagne. Même ou toi, en Bulgarie, ils ont leurs propres uniformes. Ouais. Et toi, Amy, t'as vécu une expérience avec des uniformes Oui, c'était quand j'habitais en Nouvelle-Calédonie, j'étais en primaire. Et là-bas, chaque école avait un polo attribué et une veste. Donc, par exemple, l'école où j'étais, les polos, ils étaient plutôt bleu clair. Et par exemple, dans d'autres écoles, c'était vert, rouge et tout. Et du coup, je pense que c'était juste un t-shirt, c'est déjà bien pour reconnaître quoi. Parce que... Ok. C'est vrai que moi, je trouve ça quand même intéressant, ne serait-ce que la couleur, parce que je trouve qu'en France, souvent, on le voit dans les bâtiments, même si les architectures sont magnifiques, on est beaucoup dans le gris, c'est des couleurs qui sont très neutres. Même les voitures. Hein. Même les voitures. Il suffit d'aller en Espagne, par exemple, et là, on voit que c'est beaucoup plus coloré. C'est ça. Ouais. Même d'un point de vue vestimentaire. Ouais. Donc c'est vrai que ça joue aussi sur si on donne une image assez austère finalement, parce que ça peut nous renvoyer ça. Même sur le moral, hein, en effet, sur le moral, ça peut jouer énormément. Donc, du coup, les filles, vous êtes plus pour, contre, avec. En fait, après pour moi, en fait, je suis un peu départagée. Je sais pas pour vous. Mais ça, c'est intéressant de pas être tout pour, contre. On voit qu'il y a des aspects intéressants aussi dans le fait. Si là demain on te dit tu mets l'uniforme. En fait, non, parce que déjà, faut se préparer assez mentalement. Parce que je suis désolée, mais tu passes où tu choisis tes propres vêtements tous les matins, et là, en fait, t'as des vêtements obligatoires. Obligatoires. Voilà. Donc, tu sais pas trop quoi. T'arrives pas trop à. Non. Après, je pense que je serais un peu plus pour le contre. Un peu plus pour le contre. Ouais. Ok, et toi, Amy moi, c'est pas que je suis contre, mais de là, ce qui est que tout soit pareil, que de la veste, du t-shirt et du bas, moi, je suis pas forcément pour, parce que c'est un peu... Donc pour s'il y a plus de choix et de couleurs, quoi. Oui, voilà. Ouais, ok. Et toi Moi, je serais comme pour Amy, mais un haut ou d'une couleur... Pas une tenue complète, juste un haut et... Oui, parce qu'on peut quand même s'exprimer, mais moins facilement, mais on peut quand même le faire. Okay. Alors que quand c'est un uniforme complet, on a moins de choix. Ça marche. Il y a main levée comme ça dans toute la pièce. Qui est, je vais dire, plutôt pour, neutre et plutôt contre? Qui serait plutôt pour?
D'accord. Ouais. Neutre, ne sais pas trop. Moi, pour le coup, je me mets dedans. Un peu le choix de facilité, mais c'est vrai en même temps. Et plutôt contre. D'accord. Bah oui, en fait. Donc, ouais. Donc, c'est quand même assez polarisé. Je dis pas totalement contre, totalement pour. Après, on peut l'être aussi, mais parce que bon, c'est encore une expérimentation, ça va évoluer. Mais très, très, très intéressant vos arguments. C'est un sujet dont on aura peut-être l'occasion de reparler, peut-être même avec vous, un de ces quatre. Bah ouais. Bon, sachant que bon, c'est une expérimentation, peut-être que ça mènera à rien, peut-être que ça s'installera progressivement. Mais bon, s'ils expérimentent et qu'ils sont suffisamment à l'écoute, il devrait y avoir peut-être mieux que, que la démo qui nous propose aujourd'hui, qui est oui, très, très basique et assez fade. Ça, je vous l'accorde, de mon point de vue. Ça avait presque tenue de l'armée, avec le petit drapeau français. C'est ça aussi, ça peut donner ce côté un peu armé, un peu trop strict. Après, je veux bien comprendre aussi que dans les écoles, c'est aussi ce qu'on cherche dans certains établissements. Après, bon, c'est pas que sur la tenue, il y a aussi toute l'autorité, mais bon, ça, on est sur un autre sujet encore dans cette thématique-là.